Il y a 10 ans, en ce même lieu, Union pour la République, notre grand parti UNIR, a été porté sur les fonds baptismaux par le distingué militant Faure Essozomna Nyasingbe dans une ferveur qui augurait déjà de l'adhésion populaire à la vision portée par cette formation, celle de poursuivre la construction d'un Togo uni et prospère. À l'aube de sa deuxième décennie, UNIR, notre grand parti, entend aborder ce nouvel âge comme celui de l'affermissement, de la consolidation, de l'épanouissement et du rayonnement. Galvanisé par les succès engrangés durant les 10 premières années de notre existence et attentif aux grandes mutations du monde et de notre société, nous puiserons dans notre attachement à la patrie et dans notre adhésion à la vision de son Excellence M. Faure Essozomna Nyasingbe les ressources nécessaires pour aller de l'avant. Aller de l'avant, c'est continuer d'amener les filles et les fils du Togo de tous âges, de toutes conditions sociales, appartenant à toutes les catégories socio-professionnelles, à se mettre ensemble pour exprimer notre si grand potentiel. Aller de l'avant, c'est continuer de mener ensemble la réflexion sur les voies et moyens, renforcer l'harmonie et l'inclusion sociale aux côtés du gouvernement, sous la très haute impulsion du chef de l'État. C'est prendre une part active aux efforts de consolidation de la croissance économique et de modernisation du pays, tel que planifié par la feuille de route 2020-2025. Aller de l'avant, c'est continuer d'aimer le Togo et de se dévouer chaque jour à son service, quel que soit l'âge, la condition sociale, la catégorie socio-professionnelle, l'ethnie, la religion ou l'appartenance politique. On le dit communément, les temps changent. Cette assertion semble n'avoir jamais été plus vraie qu'aujourd'hui. Alors notre responsabilité est d'autant plus grande de garder les yeux fixés sur l'objectif, de maintenir le cap, d'intégrer les difficultés nouvelles qui surgissent comme une donne qui doit être analysée avec calme et méthode dans un esprit de concertation, d'ouverture à l'autre, de confiance mutuelle et de vivre ensemble. Nous mettre ensemble n'est pas une option. C'est la seule façon de réussir. Ce n'est pas un choix à la légère. C'est ce à quoi nous invite notre marche tout au long de ces 10 premières années afin de paver une allée de paix, de modernité et de prospérité pour notre pays. C'est le message que nous avons tenu à partager avec vous en cette date repère de l'histoire de notre grand parti et dans cette salle qui demeure à jamais chargée de symboles pour les militants de notre grand parti Union pour la République. Longue vie à Union pour la République, longue vie à son Excellence M. Faure Essozomna Nyasingbe, président de la République, président de notre grand parti. Vive le Togo, je vous remercie. Vraiment, c'est la souffrance qui m'a laissé dedans, mais j'ai vu que vraiment ça n'est pas du tout bon. J'ai été amené ici parce que j'ai été l'intermédiaire en cherchant le technicien qui va laver les billets noirs. Ils sont tombés dans les filets de la gendarmerie nationale du 5 au 13 avril 2022. Il s'agit d'un réseau de fabricants de faux billets de banque démantelés à Kara et à Lomé suite à une enquête menée par la gendarmerie. Ils sont au total 12, dont 7 interpellés à Lomé. Une quantité importante de faux billets en francs CFA et en dollars américains était à leur possession. Au moment de leur interpellation, ces individus avaient en leur possession des coupures de faux billets de 10 000 francs CFA et de 100 dollars américains et
équivalent à une somme de 100 millions de francs CFA. La poursuite des investigations a conduit les jours suivants à l'interpellation de 7 autres personnes à Lomé. Il s'agit d'individus qui, à la poursuite de gains faciles, se mettent en bande organisée dans le but de produire et de mettre en circulation de faux billets de banque. Ainsi, certains se chargent du financement du projet, tandis que d'autres apportent les matériaux ou encore l'expertise nécessaire. La production et l'utilisation de faux billets sont considérés par la loi togolaise comme des actes criminels. Placés actuellement en garde à vue, quel sort est donc réservé à ces présumés malfaiteurs? Les 12 personnes interpellées seront présentées à M. le procureur de la République pour groupement de malfaiteurs et production de fausses monnaies. Le démantèlement du réseau a été possible grâce à la collaboration de la population. La gendarmerie nationale en est reconnaissante et invite tout citoyen à dénoncer ces genres de pratiques afin de les mettre hors d'état de nuire. Je le jure. Je le jure. Je le jure. Ils étaient au total 454 gendarmes et 10 officiers de gendarmerie à prêter serment au cours de ces audiences publiques tenues au Palais des Congrès et à la Cour d'appel de Lomé mardi 12 avril. Cette cérémonie, propre à ce corps de l'armée, intervient après la formation toutes armes au Centre national d'instruction CNI de Kara et celle de l'École nationale de gendarmerie où ils sont sortis nantis du certificat d'aptitude de la fonction de gendarme. Un grand jour pour ces récipiendaires. C'est une fierté pour nous d'avoir prêté notre serment et ça nous fait retour à notre parcours militaire. Nous nous réjouissons de nous avoir prêté ici et d'avoir passé à prêter notre serment. Et merci, nous en sommes reconnaissants du chef de la Chine. C'est une grande joie pour nous aujourd'hui d'avoir pris cet engagement devant le public togolais de servir le pays et de faire usage de la force que pour le maintien de l'ordre et l'exécution de la loi. Nous profitons aussi pour cette occasion pour remercier la hiérarchie de la gendarmerie. Le serment que nous avons prêté aujourd'hui nous permet d'exercer nos fonctions en tant qu'officier de la gendarmerie en vue de l'exécution de nos différentes missions qui sont confiées à la gendarmerie nationale. Cette cérémonie de prestation de serment a été présidée par le juge Mewenao Vobassa, magistrat au tribunal de Lomé. Après avoir reçu le serment de ses officiers et gendarmes, il n'a pas manqué de leur prodiguer d'utiles conseils. D'abord, le respect de la hiérarchie. Ensuite, les conditions dans lesquelles ils vont utiliser la force qui leur est donnée, à ce qu'ils ne fassent usage de cette force extrême qui leur est confiée par la nation en cas de nécessité, et surtout pour accompagner la justice pour que le respect de la loi soit effectif. Ces 454 gendarmes et 10 officiers, dont 45 filles, sont de la classe 2018 et 2019. Ils sont ainsi prêts pour être déployés sur le terrain afin d'accomplir leur mission noble, celle du maintien de la paix civile. Responsables des organisations de la presse, directeurs de radio, de télévision et de publication, tous conviés à cette table ronde sur la thématique « Quelle contribution de l'Union européenne pour relever les défis et les enjeux de la presse togolaise ?» Une initiative de la Maison de la Presse en collaboration avec l'Union européenne qui s'inscrit dans le cadre de l'appel à proposition des projets initié par l'Union européenne. C'est un cadre d'échange qui vise à relever les maux qui minent la presse togolaise afin de trouver des solutions pour rendre plus professionnel le secteur. Nous avons convié à participer donc à cette table ronde pour poser véritablement le problème de la presse, les difficultés auxquelles on est confronté et comment l'Union européenne peut
aider tant soit peu donc à résoudre ces problèmes-là. Et je crois que c'est avec satisfaction que nous avons réalisé donc cette mission, cet objectif justement qui est la tenue de cette table ronde et la disponibilité de son Excellence l'ambassadeur de l'Union européenne et sa volonté de répondre donc à toutes les questions qui lui ont été posées. Monsieur l'ambassadeur a donné à savoir cette disponibilité à exploiter le cas de dialogue qui existe entre le Togo et l'Union européenne pour poser certains problèmes liés au cadre légal de la presse togolaise en revisitant si possible certains textes. C'est une table ronde qui nous a permis quand même d'exposer un peu la situation de la presse togolaise, surtout en ce qui concerne ses difficultés et les défis à relever. Et ce qui était intéressant pour cette table ronde, c'est qu'on avait à nos côtés un des partenaires les plus privilégiés, notamment l'Union européenne, qui également a un penchant très avéré sur les questions de liberté de presse et de l'épanouissement des médias. L'Union européenne est un partenaire privilégié qui accompagne le Togo à différents niveaux. L'ambassadeur de l'UE entend apporter sa touche particulière pour appuyer les médias togolais et relever les différents défis qui s'imposent. Nous venons de lancer un appel à proposition qui a précisément comme objectif de renforcer la liberté d'expression, notamment la liberté de la presse, et on espère que ces organisations de la presse togolaise pourraient participer et bénéficier de cet appui de l'Union européenne. On a parlé de la question de financement, de la professionnalisation, mais aussi des restrictions qui restent malgré les avancées importantes en matière de liberté de la presse. Les recommandations et les doléances issues de cette rencontre seront soumises aux plus hautes autorités du pays. Augmentation des tarifs au niveau des transports routiers au Togo. Une mauvaise nouvelle pour les passagers qui s'inquiètent de la situation. Pour eux, cette décision est malvenue. J'ai appris que on a augmenté les tarifs au niveau des transports parce qu'il y a l'augmentation du carburant, des tarifs. Ce n'est pas bon. Nous prions les autorités de subventionner le carburant. L'augmentation des prix des transports routiers est une décision du gouvernement en concertation avec les responsables des syndicats des transports routiers du Togo. Elle fait suite à l'augmentation des prix du carburant. Les conducteurs de motos et de véhicules évoquent certaines raisons. L'augmentation du carburant, là, ça ne nous arrange pas. Parce que maintenant, la vie là, c'est cher maintenant. Les passagers, des fois, s'ils viennent, ils disent pardon, il n'y a pas l'argent. Mais nous aussi, on ne refuse pas. Des fois, on fait un jonglage. Nous aussi, nous voulons aussi augmenter le prix du tarif. Sinon, ça ne nous avantage pas. Pour l'augmentation du carburant, ça pèse un peu sur nous. Car les gens n'arrivent pas à payer sexuellement le prix. Les gens continuent même à demander le pardon. Mais comment allons-nous faire? Ce que nous gagnons comme bénéfice rentre maintenant dans les dépenses. Ce qui fait qu'on crie parfois que c'est dur. Le pétrole a été augmenté. Automatiquement, le tarif doit aussi augmenter. Le carburant a augmenté de 95 francs. C'est beaucoup. Donc, on va voir le syndicat, on va voir ce qu'on peut faire. L'Association togolaise des consommateurs ATC, qui a pour mission de défendre les droits des consommateurs, a suivi de près cette augmentation. Les responsables de l'ATC font leur analyse de cette augmentation. Par rapport au transport routier, les prix ont été fixés et elles ont connu une hausse. Mais parler de prix de transport, c'est un peu délicat. Les autorités doivent veiller au respect des règles de la circulation pour la sécurité du citoyen. Que les syndicats des transporteurs aussi fassent le maximum afin qu'aucune partie prenante de ces situations ne soit lésée. Tout en exhortant les conducteurs à éviter des exagérations, l'ATC a invité le gouvernement à poursuivre ses efforts
afin que tout revienne à la normale. La TC a souhaité que la suppression du paiement de la TVM soit étendue à tout le parc de véhicules au Togo, que les privés aussi ne paient pas, et la suppression du paiement au péage soit également annulée au niveau des motos. Il faut réouvrir les frontières terrestres. Des pavés sont jetés dans la mare de la part du gouvernement, mais ce n'est pas encore totalement ce à quoi la population s'attend. C'est un début, nous en attendons encore plus que rapidement certaines mesures soient mises en branle afin que tout le monde connaisse un tant soit peu de répit dans sa vie de tous les jours. Soulignons que pour atténuer le coût des transports impactés par la hausse des prix du carburant, le gouvernement togolais a décidé de suspendre la taxe sur le véhicule à moteur TVM pour toutes les catégories de véhicules de transport de marchandises et de personnes à usage commercial. Les efforts devront se poursuivre dans ce sens pour soulager les conducteurs.